On est à San Francisco. J'ai pas vraiment filmé ce matin parce qu'on a eu une matinée très stressante, mouvementée. Donc là, on vient d'arriver à l'aéroport, on se dirige vers le centre-ville. Et le train, ici, il est tellement années 70 en fait. Par contre, les sièges, ah oui, ils sont super confortables les sièges. Ils sont super confortables. Mais le style, c'est très années 70. Et d'ailleurs, je vais confirmer avec mon ami Bobby, s'il peut me dire, mais ce train, dès que je l'ai vu en fait de l'extérieur, ça m'a trop fait penser au train. Si vous avez déjà été à Universal Studios à Los Angeles, il y a un tour en fait où est-ce que tu peux visiter les studios. À un moment donné, tu passes dans une station de métro où est-ce qu'il y a un tremblement de terre qui se passe en fait. Et je vous jure que c'est le même métro. J'ai l'impression qu'ils ont imité ce métro de San Francisco pour le reproduire et le mettre à Universal. Il faudra que je confirme, mais je suis pratiquement sûre que c'est ce métro. Banane, une sorte de truc de vegan, mais du sirop d'érable. Et Aurélien a pris exactement la même chose. Ou plutôt, j'ai pris la même chose. On a aussi un matcha. Je dirais qu'on est rentré au Canada. Genre on a trop froid ici, on n'a pas l'habitude. Mais je voulais vous dire le restaurant qu'on a goûté en fait. Pas topissime. Après ça on a pris le restaurant qui avait l'air le plus près, qui était ouvert à cette heure-ci parce que la plupart ouvraient seulement à 11h du matin. Mais c'était pas top quoi. On va se diriger vers le quartier de mon ami Bobby qu'on va rejoindre. Il finit de travailler à midi. On est passé chez Bobby, on a déposé nos valises, on a mis nos téléphones à charger et là il habite pas loin d'un petit parc. Très mignon d'ailleurs, et on est venu se poser là le temps qu'il finisse sa conférence sur Zoom et après ça il va venir nous chercher. D'abord on doit aller faire des courses et après ça on va pouvoir s'en aller vers le chalet. Maintenant il fait grave chaud en fait. Tu crois qu'il fait combien maintenant? Il fait 11 degrés. Il fait 11 degrés. Ça on dirait qu'il fait plus chaud. On mange un sandwich de chez Whole Foods au tempeh. Alors, I need to finish my bite. Le Whole Food de San Francisco, enfin on est en dehors de San Francisco là. Like now we left San Francisco. We're in the Bay Area still. Ok, well, anyways. Au Bay Area. Qui sort de San Francisco pour aller où est-ce qu'on va, au petit chalet. Et ben c'est plus cher. Ce sandwich à Los Angeles, il nous coûte $6 ici, non, $7. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est $6 parce que c'est 6,99 je crois, non? En tout cas bref, c'est $7 et ici c'est $9. $2 de différence quoi. Pour le même sandwich. Mêmes ingrédients. Même goût. Moins bon. Il est moins bien mariné, il a un peu moins de maillot. On a fait les courses que j'ai pas vlogué parce que on avait trop de choses à penser. Mais c'est quoi leur problème ici là? Apparemment, dans le nord, ils klaxonnent plus que dans le sud aussi. D'arriver au chalet. Il fait beaucoup plus froid ici, ça je vous le dis, parce qu'on est très haut dans les montagnes. Mais c'est tellement beau, il faut que je vous montre le petit chalet de l'extérieur et la vue qu'on a. C'est trop beau. Ça c'est notre chalet et regardez autour. Je sais pas si ça rend aussi bien à la caméra et je sais pas si vous entendez les sons autant à la caméra aussi, mais on entend tous les bruits de la nature tellement bien parce qu'il n'y a pas de bruit de ville autour. Je sais pas si vous entendez tous les petits oiseaux, mais c'est trop mignon. Je suis trop contente. On a cette belle, immense porte en bois qui s'ouvre pour nous. On arrive sur le salon avec la vue sur les arbres évidemment.
À droite, on a la cuisine. Très simple. On a la trappe du chat qui sort tous les jours. Et où vient se poser Aurel, ça doit être un de mes endroits préférés. Avec la vue, bon encore une fois, sur les arbres. Quand je vous parle du salon, il faut que je vous montre à quel point les toits sont hauts, hauts, hauts. Et on a une ouverture au plafond pour laisser plus de lumière rentrer. Et sur les côtés ici, on a l'espace, salle de bain, toilette, machine à laver ici. Ici vous avez les toilettes avec, regardez cette petite chasse d'eau, comment elle est drôle. Ça c'est la chasse d'eau. On a le petit espace salle de bain. On a la baignoire avec, encore une fois, la vue sur la forêt. Montons à l'étage. Le bureau avec un petit canapé lit. On a la vue sur le salon que je vous montrais tout à l'heure. On a la chambre où est-ce qu'Aurélien et moi on dort. Et on a une vue ici, la petite terrasse. Je crois pas qu'on arrive à le voir d'ici, mais il y a l'océan là-bas. Vous voyez les grillages ici. En fait, si jamais il y a une branche d'arbre de redwood qui tombe, ça peut tuer quelqu'un et détruire plein de choses. Vous voyez, tout l'espace ici est protégé. Tellement froid, je crois qu'il doit faire peut-être 10 degrés dans la maison. Là on vient d'allumer la cheminée. J'ai 2 gros pulls et on va faire une bonne soupe bien chaude. And they have really easy, simple recipes that are all vegan. This is like a white bean, potato, carrot, onion soup. You made this already? I made this once. But Aurélien hates celery. You're so soft. On a soupe de haricots blancs, carottes, pommes de terre, oignons. On va regarder The Unforgivable avec Sandra Bullock sur Netflix. Wow. Bobby s'est mis en mode nettoyons l'écran en plein milieu de film. Vous voyez ce gars, John Berthal, il a été connu à cause de Walking Dead. Et l'autre fois, il est allé jouer au basket. Où est-ce que Aurélien et moi on va jouer au basket? Et Aurélien l'a vu. Et il était comment, Aurélien? Il était costaud. Il était costaud, mais il était sympa aussi. Ouais. Il a joué avec les gens et il a même pris des photos avec. Ouais. Puis toi, tu t'es cassé la gueule. Oui, c'était ce jour-là. Pourquoi ça veut pas remonter? Est-ce qu'il faut redescendre tout en bas? Est-ce que tu y arrives? Ça marche pas. Maybe pull it down a little bit more. Yeah, and then go up. It's not working. Got it. J'ai filmé juste à la fin. Regardez qui va dormir avec nous. Baby Cat. Et c'est son vrai nom, hein. Son vrai nom, c'est Baby Cat. Et elle va faire dodo avec nous ce soir. Alors on a petit bol de oatmeal avec persimmons, je sais plus comment ça s'appelle. Kagi. Je sais pas. Persimmon, je crois. Bref, et des myrtilles et du beurre d'amande.
qu'on a froid ou est-ce qu'on a froid? Est-ce qu'on est malade ou est-ce qu'on est pas malade? Est-ce qu'on est malade? Oui, parce que alors les routes, bah, où est-ce qu'on est? Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Aurélien il était assis derrière, après 30 minutes il en pouvait plus, donc je me suis portée volontaire, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de volontaire que moi, d'aller derrière, mais moi aussi ça me donne le mal de cœur, parce que devant on le sent pas trop, mais derrière, du coup j'ai fermé mes yeux tout le long, mais c'était juste 15 minutes, mais ça m'a rendu un peu patraque. Mais là on vient d'arriver dans une petite ville, ça s'appelle Boulder Creek, et ça fait vraiment petite ville typique américaine au milieu de nulle part. Ça fait un peu le type de petite ville qu'on voit dans les séries. Non mais regardez-moi ça quoi, ça c'est le shérif. Et à côté on a les pompiers. Et voilà. Ça c'est le liquor store, donc pour acheter l'alcool. Regardez, il y a des chevaux. Je crois qu'il y a des gens qui sont littéralement venus ici à cheval. Et ils sont allés prendre leur petit déjeuner dans le petit diner qui est derrière. Oh, ils sont beaux! Cette petite ville, trop mignonne. On a découvert plein de trucs. Bon, j'ai pas autant filmé que je voulais parce que j'ai aussi fait un petit live sur TikTok. Je me suis dit que j'allais faire un petit live pour montrer un peu le village typique américain. Mais on a été dans des boutiques, c'était des boutiques d'antiques. Il y avait une boutique un peu style sorcierie, on peut dire. Et il y avait tellement de choses, surtout la boutique d'antiques, c'était incroyable, c'était comme un labyrinthe. Et il y avait de tout, c'est incroyable. Et là, on va aller dans un autre petit village en fait. C'est ça, Bobby? C'est un peu un petit village aussi? Un autre petit village typique américain. Ah, au bord de la mer. Ah oui, on va aller au bord de la mer, donc ça c'est bien. Tater twist, c'est des twists de patates comme ça. Tu vois ça, tu dis continue pas. Continue pas. Continue pas. Oh. Oh my god. Ça fait tellement peur. Ah, la deuxième fois, ça fait moins peur que la première quand même. Qu'est-ce que je savais à quoi m'attendre. Donc ça, c'est la côte en question. Mais à la caméra, ça rend pas en fait. Ça montre pas vraiment comment. C'est impressionnant. Alors? C'est dur? C'était dur? La descente est pas facile. Comment tu cours? Voilà le plan pour la soirée. Un bain avec cette vue pendant que le soleil commence à se coucher. T'es pas très contente? Il y a de la pluie dehors, hein. Hein, t'es pas très contente? Lemon water time. Alors on danse. Je vais nous mettre un citron chacun. Parce que j'ai oublié d'utiliser le citron hier. Bah bravo, bravo. Oh my god, you look like a mermaid. T'as le petit haut comme ça, mais une sirène des temps glaciales. Et là t'as la queue. Vas-y, flip. Je crois que ce manteau, c'est un des meilleurs achats que j'ai fait quand on est venu en France en 2019. Parce qu'on savait déjà à ce moment-là qu'on allait déménager. Qu'on allait déménager à Los Angeles. I can't speak! On savait déjà à ce moment-là qu'on allait déménager à Los Angeles, mais j'avais besoin d'un manteau d'automne pour Montréal et j'en avais pas. J'avais juste soit hiver, soit rien du tout. Et du coup, je me suis pris ça, surtout pour le confort en fait. Il m'a beaucoup servi parce que avant qu'on quitte Montréal, j'avais quand même souvent des tournages et j'avais beaucoup eu de tournages de nuit. Et en fait, je mettais ça sur moi et ça me protégeait, ça faisait comme en fait ça t'a vraiment l'impression que tu portes une couverture, c'est tellement confortable et ça réchauffe tellement. Et au début je me suis dit mince,
est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Je vais aller à Los Angeles, je vais pas vraiment l'utiliser, sauf peut-être en hiver, le soir ou le matin. Il fait quand même un peu froid en hiver, le soir et le matin généralement. Là, je vous avoue que ce week-end, c'est le manteau du bonheur, quoi. Je le porte du matin jusqu'au soir, qu'on soit à l'intérieur ou qu'on soit dehors, parce que ici il fait quand même froid dans la maison, elle prend du temps à réchauffer, et en fait c'est comme porter, comme je vous disais, une grosse couverture. Voici Bobby vient de me réchauffer cette couverture dans le sèche-linge. Oh, ça fait trop du bien. Et je mets ça par-dessus mon manteau. On croirait qu'il fait genre moins 40 degrés quoi. Mais en fait je crois que c'est avec l'humidité et tout, je sais pas, ça fait super froid. C'est comme ça qu'on passe notre journée là. On est comme ça en mode cocooning, mais ça fait du bien des fois. On n'a rien à faire et on fait juste s'enrouler dans des couvertures. Même Baby Cat, elle est condamnée à être enfermée à l'intérieur avec cette pluie. On va jouer à Chinese Checkers, que je ne connais pas. Donc je vais apprendre. Ça va être notre activité de ce début d'après-midi. Bravo! Un peu le plan de la soirée. En gros, Bobby, il avait déjà fait des plans sans se rappeler qu'on venait avec ses amis pour aller voir House of Gucci ce soir. Et du coup, il a proposé que nous, on aille voir un film de l'autre côté, étant donné qu'on a déjà vu House of Gucci. Donc on va aller voir Don't Look Up, qui est sorti au cinéma ici, mais qui va sortir sur Netflix le 25 décembre, si je me souviens bien. Donc on va faire ça, mais notre film commence 1 heure après le leur. Donc on a réservé un restaurant avec Aurélien, on va aller manger thaï. Et après ça, on ira voir le film et puis on rentrera tous ensemble après. Donc c'est un peu ça le plan de la soirée. C'est pour ça qu'on est 2 sorties en fait, parce que quand on avait prévu tout ça, on savait pas quel allait être le temps exactement. Donc voilà. Mais en même temps, cinéma quand il pleut, c'est pas un mauvais choix et ça nous sort un peu. Changement de plan. À la base, comme je vous ai dit, on devait aller dans un restaurant. Non, en fait, c'était pas thaï, c'était indonésien, c'est ça ? De l'Indochine. Indochine, en tout cas. Et en fait, on s'est retrouvé à avoir faim beaucoup plus tôt parce qu'on n'a pas vraiment mangé ce midi. Et même Bobby avait faim. Du coup, comme on est en ville d'avance, on s'est dit qu'on allait s'arrêter à un ramen et ils ont des options vegan. Enfin, ils ont une option vegan, un ramen vegan. Et franchement, c'est vraiment le temps pour manger du ramen, on est d'accord ? Regardez-moi cette maison, mais c'est fou. C'est le jour du départ ce week-end. Ah c'est super vite, même si on est resté quand même 3 jours et demi au total. En tout cas, la température, c'est horrible ce matin. Il y a du vent, il y a plein de pluie. J'ai reçu un texto. À la base, on avait reçu un message samedi soir qui disait que peut-être il allait avoir des problèmes avec notre vol, soit des retards, soit une annulation. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas, ça a l'air de tout être normal en fait, quoi. Donc le vent, il doit pas être aussi fort que ce qu'ils avaient prévu, ce qui est une bonne chose. Donc a priori, on devrait pouvoir repartir aujourd'hui à l'heure prévue.